Bonjour à tous. Cette année, la nature, elle a quasiment 4 semaines d'avance. Du moins, je parle pour mon cas dans le Poitou-Charentes. C'est assez hallucinant et on me pose souvent une question, quand est-ce que je dois repiquer en pleine terre? Eh bien, j'avouerai humblement que on ne sait plus, honnêtement, quand planter en pleine terre pour être certain que ça pousse. Si je prends mon cas personnel, alors c'est facile de parler après coup, mais j'aurais su, eh bien j'aurais tout mis en pleine terre, sous cloche, dès le 1er mai. C'est quasi certain, à la vue de tout ce qui est sorti sous mes cloches et la beauté de mes tomates, si ce jour-là j'aurais pris le risque de repiquer toutes mes tomates et toutes mes courges, aujourd'hui elles seraient encore plus jolies. Bon, nous sommes que début juin et il y a encore pas mal de temps pour avoir nos premiers fruits, mais il n'y a plus forcément de règles sur la date à laquelle on peut repiquer. On peut dire après les seins de glace. Cette année, les seins de glace, on les a quasiment pas vus. Il a fait peut-être légèrement un peu plus frais la nuit, mais bon, il n'y a eu aucun souci pour le jardin. Donc, effectivement, les jardins ont quand même beaucoup d'avance cette année. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore repiqué, vous avez le temps. Nous sommes que le 1er juin et vous avez encore le temps de repiquer vos tomates ou vos courges. Ça va pousser très bien. Le seul petit inconvénient, c'est l'arrosage. Alors effectivement, les tomates repiquées au mois de mai, donc elles auront le temps d'avoir quelques pluies. Et la racine s'est développée assez profondément pour quasiment, entre guillemets, quasiment être autonome. Par contre, si vous repiquez des tomates maintenant et que il n'y a pas de pluie pendant 3 semaines, et bien forcément il va falloir leur apporter de l'eau pour que la racine puisse se développer correctement et qu'elle ne meure pas. Alors je me suis fait également avoir avec ces 4 semaines d'avance avec mon tilleul. Alors je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça la vie. Depuis le nombre d'années que je récolte mon tilleul, je sais qu'il faut récolter le tilleul. Quand on entend tous les bourdonnements d'insectes, c'est à ce moment-là qu'il faut récolter le tilleul et que la fleur est de la meilleure qualité. Ah, pas de bol, j'étais pas là ces 3 jours-là. Et quand j'ai voulu le récolter, je me suis aperçu que les petites boules étaient déjà formé, même, enfin ça a été très vite. Et du coup, bah, à ce moment-là, on peut, il fait toujours pas focus, mais on peut plus récolter le tilleul. Bon, ça donne toujours un petit goût si on veut, mais bon, une fois qu'il y a les petites boules comme ça, et ben c'est fini. C'est bien dommage parce que j'ai un tilleul qui est énorme et ben, j'ai loupé la récolte cette année. Voilà, donc maintenant il va falloir que je fasse attention. Il n'y a plus forcément de règles. Pareil pour les légumes spontanés. Alors, vous savez que sous ma paille, je mets tous mes déchets de cuisine et la nature est très bien faite. Ça repousse tout seul. Chaque année, j'ai quelques plants spontanés qui repoussent, mais généralement, ça arrive à partir de mi-juin. Et j'avais souvent tendance à dire, mettre une graine en pleine terre, c'est bien, et elle pousse trop lentement, et donc les semis, c'est mieux. Cette année, c'est un peu différent. Les plantes qui ont repoussé spontanément sont quasiment mieux que celles que j'ai fait en godet. Du moins, elles sont beaucoup plus développées et beaucoup plus résistantes. Alors, dans mon tas de compost, j'ai plein de petits plants, mais la première qui est sortie, c'était vraiment celle-ci. Et elle est vraiment géniale. Ça va être une butternut, je pense. Enfin, on verra quand il y aura le fruit. Mais voilà, elle est vraiment super jolie. Et puis moi j'en ai plein d'autres qui arrivent. Donc ça, soit je les laisse, soit je vais pouvoir les repiquer aussi ailleurs. Mais ça c'est tous des plants spontanés qui repoussent tout seuls. Enfin c'est super. Alors d'autres plants spontanés, je vous les avais montrés. Mais encore des courges. Donc pareil, là c'est des graines que j'ai mis, enfin des déchets de cuisine que j'ai mis sous cette paille. Et cette courge elle est vraiment magnifique. Alors en plus d'être spontanée, elle était sous les dômes. Donc quand j'ai repiqué mes tomates, la graine était sous les dômes, donc du coup elle n'a pas eu froid et elle a profité des dômes. Donc là j'en ai une deuxième ici,
Et une troisième qui avait déjà commencé à changer de couleur. Voilà. Et une quatrième qui pousse ici, mais là je vais sûrement la remettre ailleurs. Sinon, elle va se faire décapiter par la tondeuse. Et pareil, voilà, les fleurs de tomates. Alors c'est assez incroyable. J'ai jamais eu de fleurs, moi le 1er juin, mes tomates n'avaient jamais de fleurs. C'était vraiment beaucoup plus tard. Et déjà, elles étaient vraiment beaucoup plus petites que ça. Mais bon, personnellement, c'est une super année pour l'instant. Toutes les pieds de tomates, ils sont vraiment énormes. Et comme je disais, ça c'était un pied de tomate mis sous dôme le 1er mai. Et si on va un peu plus loin, voilà, mis beaucoup plus tard. Bon, elles sont belles, hein, mais elles sont pas aussi grosses que celles mises au mois de mai. Voilà. Bon, bah, elles ont aussi des fleurs, hein, mais le pied pas pareil. On sent qu'il est un peu moins résistant. Mais bon, à la fin, elles feront des légumes pareils. Et la différence aussi des courges, ça c'est une courgette repiquée en même temps, donc après les sunglasses. Et là, on a une courge repiquée au mois de mai, toujours sous dôme. Ben voilà, c'est complètement différent, quoi. Donc, ce qui me dit, l'année prochaine, on repiquera certainement plus tôt. Sauf que l'année prochaine, ce sera peut-être différent. Là, pareil, dans ma butte de courge, elles s'en sortent, mais elles n'ont pas très belle tête. Ça va mettre beaucoup plus de temps. J'aurais dû les repiquer plus tôt, mais bon. Voilà. Toujours facile à dire après coup. Donc voilà, donc effectivement 4 semaines d'avance cette année, donc en 2020. Je l'avais déjà un peu constaté les autres années, mais là ça a vraiment fait un grand pas. Et pour l'avenir, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire récolter le plus de semences possible pour pouvoir faire beaucoup plus de semis que je peux en accueillir dans mon jardin et continuer à me faire plaisir à repiquer quand je le sens, quand j'en ai envie. Ça permet de ne pas perdre d'argent, entre guillemets, c'est que mon temps. Et si ça ne fonctionne pas, si l'année prochaine c'est différent, là je suis décidé à repiquer sous dôme quasiment la totalité de mon jardin dès le 1er mai. Ça je l'ai noté et c'est ce que je ferai sûrement. Et comme je sais que j'aurais fait le double quasiment de plants, et ben, si je me plante, et ben, je pourrais replanter un mois après, sans aucun problème. Je ne sais pas si dans vos régions, vous avez constaté un changement énorme dans le climat. Mais voilà moi ce que je constate dans le Poitou-Charentes. Et également, il a quasiment pas plu, il a plu 3 mm il y a 2 semaines. Mais bon, depuis un mois, bon, il y a quasiment mais pas d'eau du tout. Alors, c'est toujours pareil, hein, ce qui est bien ou pas bien. Bon, là, ça nous fait plaisir, le soleil, on en a besoin et c'est sympa. Il pleuvrait, je me plaindrais aussi, je pourrais rien faire dehors. Voilà, on n'est jamais content. Dans tous les cas, il faut s'adapter. Et plus on va apprendre à s'adapter, et plus on va s'en sortir avec le sourire. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Merci à tous.